Qu'il commet deux péchés répugnants. L'adultère et le meurtre. Il vit Bethsabée, la désira et eut des relations sexuelles avec elle, elle tomba enceinte, entre les deux ils a pensé à dissimuler leur péché. Uri, le mari de Bethsabée, était un soldat. David a ordonné de le faire sortir du champ de bataille pour être avec sa femme, mais Uri ne voulait pas s'amuser avec sa femme pendant que ses soldats étaient au combat. Alors David pensa à le tuer, avec lui-même. Il envoya une lettre au capitaine pour qu'il soit mis au combat et laissé seul pour mourir. Quand la nouvelle de la mort d'Uri lui parvint, David épousa Bethsabée. Apparemment le péché était dissimulé et David allait obtenir ce qu'il voulait, mais celui qui voit tout, celui qui sonde les cœurs a décidé d'intervenir. Le Seigneur a envoyé Nathan tuer cet homme, alors David a été humilié. Enlève ma culpabilité v. Une pitié de moi égale, ne me traite pas comme je le mérite, mais avec miséricorde, parce que je ne mérite qu'un jugement sévère. Dans l'Ancien Testament, l'adultère et le meurtre étaient passibles de la peine de mort, et pitié de moi, traite-moi. Contrairement à ce que je mérite, quelque chose de très important ici. David ne présente pas tout le bien qu'il avait fait pour que Dieu ait pitié. Il ne lui a pas dit: Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi, que c'est moi qui ai sauvé ton peuple quand j'ai affronté Goliath, et toutes les fois où j'aurais pu tuer Saul et je ne l'ai pas fait. Et toute la musique que j'ai composée pour vous et que vous utilisez dans le culte. Souviens-toi que je voulais te construire un temple. Non, la seule façon d'obtenir le pardon de Dieu est par sa miséricorde. Lorsque le peuple eut abandonné le Seigneur en adorant le veau d'or, Dieu se révéla comme ceci. Ex 34, 6-7. Et Jéhovah passa devant lui et proclama: Jéhovah, Jéhovah, fort, miséricordieux et pieux, lent à la colère et riche en miséricorde et en vérité. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez. 11 qui garde la miséricorde pour des milliers, qui pardonne l'iniquité. David connaissait cette écriture et, maintenant qu'il avait besoin de pardon, il a fait appel au caractère de Dieu qui pardonne l'iniquité juste. Comme ça, nous trouverons le repos pour nos âmes. Psaume 51, 2-13. Lave-moi toujours plus de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. Remarquons que David dans sa confession présente ma méchanceté, mon péché et mes rébellions. Ces trois mots sont définis comme des actes de rébellion contre Dieu et non contre Bethsabée. David ne pensait pas: c'est une courtisane, je la prends, je l'insulte et je la rends. Il ne pensait pas non plus que son péché était contre Uri: c'est un imbécile, je vais le tromper en lui attribuant mon fils comme s'il était à lui. Et je vais le tuer. David savait parfaitement que son péché était contre Dieu. A-t-il trompé Dieu? Le péché de David était contre Dieu parce que les paroles du prophète étaient